Bonjour, Monsieur Jean-Marie Salmito. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du christianisme antique et vous êtes professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne de Paris 5, 6, 4, pardon. En même temps, vous êtes directeur de l'édition de volume premier, donc c'est sur des écrits chrétiens de la Bible. Bien sûr que vous avez l'expérience sur la chrétienté, sur la christologie, sur beaucoup de choses par rapport aux réalités du christianisme. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler, nous aider, parce que nous sommes précisément au cours central de la NFDC, là où il y a vraiment berceau de la chrétienté, où les gens ne contrôlent rien, ne vérifient rien, acceptent le tout. Mais nous avons la chance que vous, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, mais en tant que professeur, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, beaucoup de réalités et de vérités sur cette chrétienté. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse un peu parler sur les mythes du concile de Nicée, c'est parce que c'est la base et le fondement de l'Église catholique, de la chrétienté, c'est là où on a inventé le tout. Mais je voulais que vous puissiez intervenir sur, nous donner des explications sur l'intervention de l'empereur Constantin, et qu'est-ce qu'il a fait comme intervention par rapport à cette chrétienté, et puis l'invention de la Trinité. Et nous allons parler nous aussi de l'invention des dogmes chrétiens, ce qu'on appelle aujourd'hui spiritualité, c'est-à-dire les chrétiens appellent ça spiritualité, mais ce sont des dogmes qu'on a inventés. Et nous allons encore vous allez encore nous parler de la création de l'Église et ses liens avec le pouvoir politique. Je sais que par rapport à ça, vous avez l'expérience, les amis africains vous suivent. Je sais que vous avez la maîtrise de cette matière-là, de la chrétienté. Je sais, nous allons développer un peu ça pendant 15 ou 20 minutes. Et parler lentement, ne mâchez pas les mots, entrez vraiment en profondeur. Parce que c'est une occasion pour moi de vous recevoir sur cette émission que j'anime sur YouTube et sur les chaînes locaux ici au Congo central. Je sais que vous allez nous parler vraiment en détail et en profondeur pour essayer d'éclairer l'opinion, parce que notre objectif est que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur cette chrétienté, comment on est arrivé aujourd'hui de placer quelqu'un à la place de Dieu, de le considérer. Est-ce que cette considération va nous amener à quelque chose? Si vous, au niveau de l'Europe, vous doutez déjà sur cette chrétienté, alors nous qui avons importé cette chrétienté, est-ce que nous aurons des bénéfices sur ça? Je sais que, et ça sera aussi votre conclusion à la fin, donc je veux que tout sera dévoilé et entrer vraiment en profondeur. Sans plus tarder, mon frère professeur Jean-Marie Salamito, je vous donne vraiment la parole pour que vous puissiez énumérer tout ce que je vais vous demander, les 4 petits sujets là que vous allez nous parler en profondeur. Et à vous l'antenne. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, c'est bien l'empereur romain Constantin qui mettra progressivement un terme aux persécutions dont étaient victimes les adeptes du christianisme. Je vous mettrai en l'an 313 avec l'édit de Milan, il mettra fin aux persécutions contre les chrétiens qui duraient depuis plus de 2 siècles. Mais bien qu'il ait permis au christianisme de se répandre officiellement dans le vaste empire romain, l'empereur romain Constantin ne se fera baptiser que sur son lit de mort, raison qui nous pousse à croire que sa conversion au christianisme n'étant en fait qu'une illusion destinée à tromper les chrétiens de l'époque. Constantin est considéré comme le premier empereur romain chrétien. L'histoire rapporte qu'il se serait converti au christianisme en 312, suite à une vision qu'il aurait eue avant la bataille du pont Milvius. Bataille qu'il gagnera parce que les soldats chrétiens se seraient tout de suite engagés dans son armée lorsqu'ils apprirent que Constantin était devenu chrétien. L'empereur romain, Constantin, était devenu tellement chrétien qu'il ne se fera baptiser que sur son lit de mort. Bien que les historiens essaient d'encenser la personnalité de l'empereur Constantin parce qu'il avait reconnu et autorisé officiellement le christianisme dans l'Empire, il faudrait tout de même apporter quelques nuances sur ses véritables convictions idéologiques concernant cette même religion. Et s'il s'était fait baptiser que sur son lit de mort, c'est que de son vivant, il ne reconnaissait pas vraiment le contenu théologique de ce dogme religieux chrétien.
bien qu'il n'acceptait pas le christianisme dans son intégralité, hein, l'empereur Constantin se permettra tout de même en l'an 321 de faire publier un décret hein, qui imposera l'observation du dimanche comme le premier jour de la semaine, en l'honneur du soleil comme jour de repos légal. Okay. Et l'histoire nous présentera ce décret comme suit. Hein. Dans la première partie du IVe siècle, un édit de l'empereur Constantin hein, établira le dimanche comme jour de fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Mais quand il établira le dimanche comme tout l'Empire, pourquoi c'est arrivé que tout le monde maintenant s'adore à ce dimanche-là, ça devait le jour du Seigneur, le jour de la création, du repos de Dieu. C'est un peu d'entrer en profondeur là-dessus. Comment c'est arrivé que parce qu'il a imposé pour les Romains, mais aujourd'hui c'est tout le monde qui s'adore par rapport aux journées du dimanche, comme le jour où, soi-disant, selon la chrétienté, c'est Dieu qui a reposé après avoir créé le monde. Essayez peu d'entrer un peu en profondeur là-dessus. Le jour du soleil étant vénéré par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, la tactique de Constantin consistait en fait à rapprocher les adeptes des deux cultes. Et les évêques de l'époque accepteront cette adoption du dimanche car ils pensaient que si le même jour était observé par les chrétiens et les païens, eh ben, ces derniers seraient incités à se convertir par la suite au christianisme. Loin d'être un atout pour le christianisme, la conversion fictive de l'empereur romain, Constantin, sera en fait une catastrophe pour le christianisme, hein, car désormais toutes les coutumes païennes vont s'introduire et intégrer les dogmes de l'Église en dénaturant complètement la véritable source du christianisme. Dans son livre intitulé Histoire de la destruction du paganisme en Occident, l'auteur Arthur Benioux disait dans le volume 2, à la page 264, hein, le monde, couvert d'un manteau de justice, entra dans le christianisme de Rome. Alors, l'œuvre de la corruption fit de rapides progrès. Hein. Le paganisme, pour ceux qui ne connaissent pas la définition du mot paganisme, c'est un terme employé depuis le VIe siècle par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Hein. Donc, le paganisme, c'est-à-dire le dogme des païens, hein, pour pas être plus précis, hein, le paganisme paraissait vaincu, tandis qu'il était réellement vainqueur. Son esprit dirigeait désormais l'Église romaine. Des populations entières qui, malgré leur conversion, étaient païennes, hein, par leurs mœurs, goûts, préjugés et ignorance, passèrent sous les étendards chrétiens avec leur bagage de croyances insensées et de pratiques superstitieuses. Le christianisme à Rome adoptera et intégrera une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ces fêtes qui prirent toutes les couleurs plus ou moins chrétiennes. Lorsqu'on réfléchit sur le fait que Constantin ne s'est même pas soucié de faire semblant de se faire baptiser hein, suite à sa conversion, mais il avait attendu jusqu'au lit de sa mort. Hein. On peut se poser la question tout de même de savoir si cette conversion au christianisme n'était pas vraiment une stratégie politisée pour Constantin. Je pense qu'il n'était pas vraiment croyant, il ne croyait pas vraiment en ce dogme, mais il avait besoin des chrétiens pour renforcer la puissance de l'Empire romain. Donc pas pour entrer au ciel. Et augmenter la ferveur des Romains qui commençait à baisser assez fortement. Et concernant le baptême, Jésus précisait, du moins disait à ses disciples, hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Donc pourquoi Constantin alors ne s'est pas fait baptiser dès sa soi-disant conversion? C'est parce qu'il n'avait pas vraiment cru au christianisme. Durant sa vie, l'empereur Constantin présidera plusieurs conciles et publiera plusieurs décrets. L'un de ces conciles, comme ça a été dit dans le petit extrait de la vidéo, est le concile de Nicée qui aura lieu en l'an 325 après Jésus-Christ. L'empereur convoquera plusieurs prêtres pour mettre fin à une controverse qui menaçait l'unification de l'Empire romain à cette époque. Et c'est sous la direction d'un tel homme chargé d'ambition personnelle et non soucieux de la vérité et de la parole du Christ, mais seulement de l'unification de son empire, que se déroulera le concile de Nicée en l'an 325. Juste 4 ans après son décret sur l'observation du dimanche. L'observation du dimanche, oui. Donc, c'est-à-dire, après et avant les décrets, le dimanche n'était pas célébré ou comment?
ça, aujourd'hui, quand on nous dit le dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais en réalité, c'est un jour qui a été choisi par l'empereur Constantin, hein, faut pas l'oublier non plus. Ben, il avait ignoré les autorités religieuses chrétiennes afin de mettre un terme aux différents courants qui s'opposaient à l'époque. Ben, il est utile de rappeler dans ce contexte que l'empereur Constantin était lui-même païen. Il adorait le soleil et aussi il réformait le christianisme en fonction de ses aspirations spirituelles. Donc, on a réformé la chrétienté, le christianisme par rapport au dogme romain. C'est-à-dire, il ne croyait pas tellement en profondeur sur cette réalité de Jésus. Le conseil œcuménique, premier dans l'histoire de l'Église, avait donc été convoqué par l'empereur Constantin à Nicée, en Bithynie. En Bithynie, précisément, c'est notre moment, ça peut être dans quel pays, et puis dans quelle province, ou est-ce que c'est à Rome ou comment? Bon, aujourd'hui, cette ville, c'est Iznik, hein, c'est en Turquie. 300 évêques représentant presque toutes les provinces orientales de l'Empire, hein, où l'hérésie était surtout centrée, hein, seront convoqués à ce concile de Nicée. Hein. Et avec ce concile de Nicée, la chrétienté est en fait tombée dans un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'Église, et dont les conséquences restent visibles encore aujourd'hui. Hein. Quelle est parmi les conséquences qui nous a amené cette concile de Nicée, qui a brisé tout, qui nous a mis dans des confusions? Est-ce que vous pouvez entrer un peu en profondeur pour donner quelques conséquences par rapport à cette concile qui nous a mis dans des difficultés de comprendre même la sacralité et la personnalité de Jésus? Par exemple, lors de ce concile, considéré comme le premier concile œcuménique, la base de la doctrine de la Trinité, hein, c'est-à-dire cette doctrine étrangère à la fois apostolique, sera discutée pour finalement être solidement établie en 381 après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'a pas laissé la Trinité. Selon, si je vous suis par état de professeur, état que christologue, donc Jésus-Christ n'a pas laissé la Trinité. Qu'est-ce qu'il a laissé alors? C'est un peu de nous expliciter un peu sur ça, parce que nous avons besoin vraiment des explications claires par rapport à cette chrétienté. Ça nous fait vraiment souffrir ici en Afrique. On n'arrive même pas à entrer en contact avec nos ancêtres, avec nos dieux, donc on a besoin des explications. Lors du concile de Constantinople, hein, les prêtres et les évêques présents, sauf deux, signeront un credo, hein, le credo de Nicée, hein, sous la pression de Constantin qui les menaça d'exil. Le concile de Nicée sera organisé par l'empereur romain, Constantin, afin de mettre en place une vision commune sur la véritable nature du Christ. Parce qu'à cette époque, il y avait deux courants, celui de la Trinité et l'autre n'acceptait pas cette vision. C'est un certain Arius qui était un théologien d'Alexandrie, hein, du début du IVe siècle. Hein. Lui n'accepte pas la doctrine de la Trinité. L'arianisme qui sera développé par Arius affirmait que si Dieu est divin, son fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité. De lui, il doutait déjà, Arius, il doutait déjà sur la divinité de Jésus. Donc Jésus ne représentait pas Dieu. Parce que Jésus nous dit que Jésus est lui-même Dieu, c'est-à-dire on ne peut même pas dire le nom de Dieu, on peut parler le nom de Jésus, c'est la même chose. Or, c'est une invention de cet concile, donc si je vous suis bien. Le Fils n'est donc pas de la même nature que Dieu, un créé et éternel, alors que Jésus, lui, est créé et temporel. C'est un corps physique, on va dire plus clair. Hein. Dieu, c'est de l'énergie. Si le Fils témoigne de Dieu, il n'est pas Dieu. Et si le Fils possède un certain degré de divinité, elle est de moindre importance que celle du Père. Là, vous voyez, il y a une grosse différence hein, entre la Trinité et la vision d'Arius. Hein. Pour Arius, la personne est éternelle. Hein. Le Fils et l'Esprit ont été créés. Hein. Donc, c'est une vision qui sera entre autres partagée par la religion musulmane, hein, qui reconnaît la nature messianique du Christ. Hein. Il était venu en tant qu'homme pour accomplir une mission sur Terre. Bon, mais là, comment c'est arrivé que le concile décide et place Jésus à la place de Dieu et invente la Trinité comme
symbole céleste. Et qu'est-ce que c'est et quelle est l'analyse les évêques qui s'est réunis au concile? Qu'est-ce qu'ils pensaient et fait allusion à quoi? Et c'est un peu d'explicité aussi là-bas. Parce que ça, là aussi, nous avons besoin d'explications. On prétend que le Christ était l'incarnation de Dieu sur terre n'est qu'un blasphème dont la source inspiratrice ne pouvait être que le diable, qui une nouvelle fois réglait ses comptes avec Dieu en se riant de lui. Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejettera l'arianisme. Celui-ci sera qualifié d'hérésie par les chrétiens qui optaient pour la doctrine de la Trinité. Mais les controverses sur la double nature divine et humaine du Christ se prolongeront pendant plus d'un demi-siècle. Les empereurs qui vont succéder à Constantin reviendront tout de même à cette vision de l'arianisme. Et c'est à cette fois que se convertiront la plupart des peuples germaniques, qui rejoindront l'Empire en tant que peuple fédéré. Les Visigoths d'Hispanie, c'est l'Espagne, les barbares Visigoths, si vous voulez, resteront ariens jusqu'à la fin du VIe siècle, et les Lombards jusqu'au milieu du VIIe siècle. C'est pour vous dire, cette vision d'Arius a été partagée par beaucoup de peuples. Mais si c'était partagé beaucoup de peuples, comment Darius est arrivé à une certaine faiblesse par rapport à ses analyses, par rapport à ses convictions, par rapport à ses doutes? Mais comment c'est arrivé que lui, il a perdu la bataille malgré le soutien qu'il a porté au monde chrétien et la vérité qu'il détenait? Mais comment c'est arrivé que lui a perdu sur le terrain des débats et on adopte autre chose? Et c'est un peu aussi là aussi de nous donner de l'éclairage. En tant que professeur et spécialiste en christianisme antique et professeur d'histoire du christianisme, donc vous avez beaucoup d'expérience de cette matière. Parce qu'il n'admettait pas qu'on dise que le Christ était Dieu, était l'incarnation de Dieu sur terre. C'était invraisemblable de dire des choses pareilles. On a juste précisé que le Christ ne pouvait pas être comparé au Créateur. Ce sont deux personnes différentes, des personnalités différentes. Dieu est le créateur des mondes, c'est de l'énergie qui nous crée. Le Christ, c'est une créature de Dieu. Donc, vous voyez. Je tiens à repréciser que l'empereur Constantin était pas rien. Il adorait le soleil, aussi il réformait le christianisme en fonction de ses espérances. Mais je retourne toujours sur cette païenité de Constantin. Il a prié déjà le Dieu soleil. Bon, il s'est converti en Christ. Cela veut dire quoi? Il a mis tous les dogmes, tous les rituels de religion romaine, il les fait marier dans le christianisme, ou bien c'est le christianisme qui a avalé la romanité. On ne comprend pas tellement parce que déjà avant même que Christ arrive, il y avait déjà la religion romaine qui s'était déjà installée. Maintenant, l'empereur, comment il a fait? On a fait marier les deux choses en une fois ou bien l'autre a dominé l'autre. Je sais que là aussi, il faut aussi de l'éclairage, mais c'est le professeur. Spirituel. Et de nombreux manuscrits auraient été supprimés à cette occasion. On écarta tout ce qui aurait pu, d'une manière ou d'une autre, affecter l'ordre social de l'Empire romain. Les évangiles qui ne suivaient pas la norme romaine ne seront pas intégrés dans le Nouveau Testament. Et contrairement à la croyance populaire, l'empereur Constantin n'avait pas fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il s'était seulement démarqué de ses prédécesseurs en mettant un terme à la persécution des chrétiens dans l'Empire. Il faudra attendre l'empereur Théodose Ier en 380 pour que le christianisme soit élevé au rang de religion officielle de l'Empire romain avec l'édit de Thessalonique. Là, vous avez une version de l'histoire qui ne va pas plaire à nos élites du Vatican. Oui, je connais. Le Vatican continue de transmettre un dogme religieux qui a été préparé, du moins qui a été fondé lors du concile de Nicée. Oui, ça se voit clairement. Sous la direction de l'empereur romain Constantin. Donc, le dogme religieux chrétien a été épuré de certaines choses qui menaçaient l'ordre social de l'Empire romain.
C'est pour cette même raison que dans beaucoup de mes vidéos, je vous explique que l'avenir de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle le Mahdi ou le Mahdi, oui, là, vous m'avez envoyé toutes ces fautes. Oui. Parce que lui, je pense qu'il va revenir à la véritable source du christianisme. Donc, pour lui, le concile de Nicée, c'est une déviation. Déviation, c'est-à-dire, pour lui, déviation, c'est quoi? Pourquoi pas seulement utiliser le mot mensonge? Il faut dévier ou bien il faut mettre mensonge? On aurait, au concile de Nicée, on aurait, comment dire, détourné le christianisme de ses vraies valeurs. Et bon, par la suite, le clergé, parce que ce qui s'est passé après le concile de Nicée, c'est que l'empereur Constantin a donné d'importantes terres à l'église, à Baouch. D'importantes terres, ce qui a permis aux prêtres, aux évêques, aux archevêques de commencer à construire des églises, des cathédrales, à commencer à imposer un sorte de système, oui. Doctrinal chrétien. Taillé sur une mesure. Bien entendu, dont les bases reposent sur le concile de Nicée. Le concile, oui. Donc, on peut dire que les bases du christianisme n'ont pas bien commencé. Pourquoi? Et d'ailleurs, concernant le christianisme, comme le Christ parlait souvent en parabole, certaines de ces paraboles auraient été mal interprétées. Donc, on parle du christianisme, mais bon, le problème c'est que on a mal compris certaines paraboles dites par le Christ. Donc, ça voudrait dire que beaucoup de choses dans le christianisme ne correspondraient pas à ce que le Christ aurait dit de son vivant. C'est pour cette même raison que parler en parabole, c'est bien, mais bon, ça prête à confusion par la suite, puisque c'est un peu comme Nostradamus. Nostradamus, chacun y va de son interprétation. Et à partir de ces interprétations, on fonctionne un dogme qui ne repose pas sur le vrai message qui aurait été dit par le Christ. Maintenant, par rapport à ce niveau que nous sommes, il y a des paraboles, il y a des paroles de Jésus mal interprétées, il y a d'autres paroles qui sont tentées d'être interprétées par sentiment, par circonstance, par rapport aux bases des conseils de Nicée, parce que c'est là où maintenant on va conclure que tout ce que nous lisons, tout ce que nous utilisons a été déjà fabriqué par des humains, pas par des anges comme on nous fait croire par des prédications. Maintenant, par rapport au fait qu'il reste encore au dogme là, je ne sais pas, qu'en pensez-vous encore, étant que professeur, peut-être que quelqu'un qui est dans la matière, qui a beaucoup de maîtrise et de connaissances, je ne sais pas, il faut ajouter encore quoi par rapport à ça, parce que des bases, on comprend déjà que des bases a été déjà mal jetées, et aujourd'hui nous sommes tombés dans les mensonges, tombés dans les erreurs. Da Vinci Code. Ce livre affirmait aussi que le christianisme actuel aurait été inventé par l'empereur Constantin, qui aurait ainsi imposé la doctrine de la divinité de Jésus au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Oui, là on a déjà compris. Donc, c'est-à-dire, tout a été déjà imposé. Maintenant, on fait quoi par rapport à cette imposition? On rejette les tout. On garde ça, mais qu'on puisse comprendre que c'était fabriqué par des hommes, ce n'est pas des choses spirituelles. L'analyse que vous faites par rapport à ça, c'est ce que moi j'en ai besoin. Comme ça a été dit dans le petit extrait de la vidéo, avant le règne de Constantin, c'était l'empereur Dioclétien qui régnait sur l'Empire romain de 284 à 305 après Jésus-Christ. Ce fut le dernier grand persécuteur romain des chrétiens. La principale période de ces persécutions s'était étalée de l'an 303 à l'an 305. Il y eut alors de nombreux martyrs, beaucoup de propriétés et de livres chrétiens seront détruits par cet empereur. Quant à Constantin, qui était le fils du dernier empereur persécuteur des chrétiens, Dioclétien,
Constantin, quant à lui, sera proclamé empereur en l'an 306. Mais il sera contesté par son rival Maxence, qu'il vaincra en 312 à la bataille du pont de Milovan. L'Empire romain était alors en danger d'éclatement. On raconte que l'empereur Constantin aurait eu une vision avant la bataille. Hein. Il aurait aperçu une croix dans le ciel et à partir de cet instant pensait qu'il allait vaincre grâce à ce signe de la croix. Ah bah, il va prendre cela comme le signe que le christianisme était la bonne religion, hein, grâce à laquelle il allait pouvoir unifier l'Empire. Ouais. Et suite à cela, il va publier l'édit de Milan en 313, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui mettra officiellement fin aux persécutions et qui va restituer aux chrétiens leurs biens qui avaient été spoliés. Spoliés par qui? Bah, au cours de cette même période, comme je l'ai dit, là, il s'est élevé une controverse au milieu des chrétiens concernant la divinité de Jésus. Hein. Cette contestation s'appuyait surtout sur les enseignements d'Arius, un évêque qui vivait en Libye entre 250 et 356 après Jésus-Christ. Hein. La position d'Arius n'affirmait pas que Jésus affirmait que Jésus était un grand homme puissant. Bah, Arius considérait Jésus comme le sauveur venu du ciel. Il fondait ses arguments sur la Bible et non sur les doctrines gnostiques. C'est-à-dire, si Arius n'avait pas déclenché cette réalité, les conciles n'auraient pas lieu. Parce que quand je vous suis, selon vos analyses, selon vos recherches, là où nous sommes déjà établis professeurs, c'est-à-dire l'Arius a contribué largement pour faire éclater la vérité, mais la vérité a été rapidement aussi étouffée par cette fameuse concile. Il précisait que Jésus était le Fils de Dieu et en aucune manière c'était Dieu incarné. Hein. Dieu incarné, mais la Russie mettait toujours le doute sur cette réalité que Jésus est Dieu. C'était une incarnation. Cela veut dire quoi par rapport à ce que vous maîtrisez vous-même? Bon, je pense que cette vidéo vous a un peu éclairé sur ce concile de Nicée, hein, qui aurait d'où seraient sorties les bases du christianisme actuel. Hein. Et bon, il y a beaucoup de choses à revoir sur ce concile de Nicée, hein, parce que on pense que le christianisme est né à partir des écrits du Christ, mais non. Hein. Le fondement même de la doctrine chrétienne est né à ce concile de Nicée. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Salamito. Vous êtes historien, spécialiste du christianisme antique et professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne, Paris 4. En même temps, vous êtes directeur de l'édition du volume premier, les écrits des chrétiens de la Pléiade. Et nous avons parlé sur le mythe du concile de Nicée en 325 que nous avons développé tout au long de cette émission, cette intervention, votre intervention, l'intervention de l'empereur Constantin, sur l'invention de la Trinité, sur l'invention des dogmes chrétiens, sur la création de l'Église et ses liens avec le pouvoir politique. Je sais que vous avez déjà parlé ce qu'il faut parler, mais ce ne sera pas la première fois. Comme d'habitude, nous partageons déjà des vidéos, des expériences par rapport aux recherches que nous faisons pour vous laisser un peu de nous aider les Africains de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec cette réalité du Christ, parce que 2000 ans après, on va pas clair, hein, ça ne change rien, nous dansons même pire, donc on ne voit même pas le sens où on peut mettre la tête, donc vraiment que la prochaine fois, nous allons aussi parler sur l'aspect scientifique des écrits, des évangiles, et ainsi de suite. Vraiment, je sais que tout le monde vous a suivi sur YouTube, sur notre chaîne locale, sera content de vous si vous revenez encore sur ce genre des interventions pour essayer de donner l'éclairage par rapport aux chrétientés, aux ces fameux conciles qui nous a brisé tous les Africains,
parce que les Africains n'étaient pas concernés sur cette histoire de chrétienté et tout ce que les dogmes chrétiens, ainsi de suite. Malheureusement, la colonisation nous a compliqué encore et aujourd'hui, l'essor des Africains est resté à le Christ sont seul le diable qui connaît et Dieu qui va débriser les choses. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Salamito, et merci beaucoup à tous les téléspectateurs de YouTube qui ont suivi en direct sur cette petite vidéo et sur ceux qui nous suivent dans nos chaînes locaux, Télé La Joie, Sarah TV, et puis ainsi que beaucoup de chaînes qui vont nous suivre. Merci beaucoup à l'honorable de la perfusion, l'homme fort qui a mis cette matériel-là, les matériels locaux dans MPC, qui vous ont permis que la quasi-totalité de la population de Gimpese vous suive en direct. Je sais que c'est à moi de vous remercier encore de plus. Si on est suivi à Gimpese, c'est par rapport à l'effort à la programmation de Mfumu Justin Robert da Silva qui a permis que cette émission doit passer dans notre chaîne Radio Télé La Joie. Vraiment, on remercie Mfumu Justin Robert da Silva prochainement aussi sera sur cette plateau de YouTube pour que nous partageons cette connaissance par rapport aux chrétienté et voir ce qu'on va faire. Professeur Jean-Marie Salamito, en tout cas restez-vous bien, passez excellente soirée et à revoir à la prochaine. Merci beaucoup.